Chers amis, bonjour. La richesse doctrinale du rosaire, les trois Ave Maria. À la suite du Credo et du Notre Père, les trois Ave Maria nous ouvrent les portes des mystères à contempler. Chacun des trois Ave fait mémoire d'une personne de la très sainte Trinité. Si un catholique prétend que la dévotion mariale éloigne de Jésus-Christ, ou bien il est gravement ignorant, ou bien il s'ouvre la voie de l'apostasie. Jésus pourrait le rejeter, car toute attaque contre sa mère revient à le rejeter. Le Verbe s'est fait homme par sa mère. La Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Offenser une maman, c'est offenser ses enfants. Le premier Ave fait mémoire de Dieu le Père. L'invocation ancienne le rappelle. Je vous salue Marie, lys de pureté, fille de Dieu le Père, pleine de grâce. Et toujours à réciter. Que signifie-t-elle? La Vierge Marie est une créature humaine descendante, selon la chair, d'Adam et Ève. Elle n'est pas une recréation. Née de saint Joachim et de sainte Anne, tous les deux présanctifiés en vue de cette naissance, Marie a été préservée des conséquences du péché originel. C'est ce que signifie son immaculée conception. Pourquoi? Dieu a anticipé les mérites de son Fils pour elle en vue de son incarnation. Cette grâce singulière, elle ne cessera de l'accomplir, d'y correspondre pleinement tout au long de sa vie terrestre. En effet, son immaculée conception fait d'elle la nouvelle Ève, la mère de Dieu, la mère de l'Église, la vivante au sein de la Trinité, la mère et le refuge des pécheurs, la victorieuse du dragon. Elle est mère en puissance, malgré qu'il rejette la dévotion mariale pour tous les chrétiens qui vivent leur foi dans une communauté ecclésiale non instituée. Et ceux qui ne sont pas en communion avec Pierre et ses successeurs dans les églises instituées, c'est-à-dire celles qui ont le pouvoir sacramentel légitime, elle est la mère de l'humanité sauvée. Au pied de la croix, le oui qu'elle ne cesse de prononcer et qui a renversé le nom d'Ève permet à Jésus de l'instituer mère d'adoption pour tous ceux qui reçoivent le sacrement du baptême selon les travaux du Père Émile Lebert marianiste. En effet, par le baptême, nous recevons un nom nouveau. L'ancien, celui qu'Adam et Ève ont donné à chacun de leurs descendants jusqu'au dernier, selon une antique tradition, s'efface pour devenir frère adoptif de Jésus, fils adoptif du Père éternel, mais aussi fils de Marie, qui nous adopte à l'instant T de ce sacrement. Voilà pourquoi l'Église nous invite à tout offrir à Jésus par Marie, ce que saint Louis Grignon de Montfort a enseigné et construit tout son apostolat. Lorsque nous récitons le « Je vous salue Marie », notre Mère du Ciel nous fait entrer dans l'intériorité des Saintes Écritures. Elle en est le fil conducteur. En récitant et méditant les mystères du chapelet, nous faisons mémoire de la rédemption et nous contribuons au triomphe de son cœur immaculé, à celui de la femme vêtue du soleil, victorieuse du dragon. Réciter l'Ave Maria, c'est se réjouir d'avoir Marie pour mère. Nous pouvons l'appeler maman, elle ne nous décevra pas, c'est une certitude. Le second Ave fait mémoire de Dieu le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, rose de charité, épouse de l'Esprit Saint, pleine de grâce. Marie, dès son fiat, est l'épouse de Dieu le Saint-Esprit qui, à l'instant de son acceptation, l'ombre d'amour et de vérité. Ces noces surnaturelles
permettront à Jésus-Christ d'épouser l'Église. Jésus épouse l'Église par Marie présente au pied de la croix. À cet instant tragique, l'Immaculée Conception est tout à la fois Église que Jésus épouse et la mère de Jésus. Marie ne peut être ombrée par l'Esprit Saint que parce qu'elle est immaculée. Cet état surnaturel qui permet à son corps spirituel d'être totalement accompli dès qu'elle prononce son fiat. Le dogme de l'Immaculée Conception est défini, mais certains aspects de la responsabilité mystique restent matière à réflexion théologique. Sans cette grâce qui lui est personnelle et spécifique, elle ne pouvait être la mère de Dieu. Elle n'aurait pu donner son fiat, son oui. C'est pourquoi l'archange Gabriel, dans sa salutation, lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Il reconnaît en elle son immaculée conception, qui est ordonnée à la conception virinale de Jésus, par là au salut proposé à tout le genre humain. Le troisième Ave fait mémoire de Dieu le Fils, Dieu le Verbe incarné. Je vous salue Marie, violette d'humilité, Mère de Dieu le Fils, pleine de grâce. Il rappelle que Marie est Mère de Dieu, et de ce fait Mère de l'Église, et notre mère, notre maman. Jésus-Christ, selon les lois de la génétique et de la biologie, est de la chair et du sang de sa maman, puisqu'elle n'a pas connu d'homme, et que Dieu a respecté les lois naturelles qu'il a fondées, sauf pour la conception humaine de son Fils et l'éternité de la virginité de Marie. Si Dieu n'avait pas respecté les lois de nature concernant l'instant de l'animation à son premier génome, le Verbe de Dieu, le Fils unique, n'aurait pas assumé la condition humaine. De ce fait, Marie, la mère de Jésus selon la grâce, collabore au salut. Elle est co-rédemptrice sur la croix, son Fils crucifié et aussi sa chair et son sang. Sa communion à l'œuvre rédemptrice de son Fils est sans faille. Elle lui est toute donnée dès son fiat. Je suis la servante du Seigneur. Ceux qui participent au salut de tous par leur foi et leur œuvre, aujourd'hui ne portent de bons fruits qu'en agissant avec Marie. Elle est la main maternelle et ferme pour gravir la voie que Jésus nous propose. Il n'en est pas d'autre. Tandis que son Fils meurt sur la croix, elle reçoit de lui son titre et sa mission de mère de l'humanité sauvée, marquée du sceau du salut du baptême. Elle est la mère adoptive de ceux qui possèdent la plénitude de la foi, c'est-à-dire les baptisés dans la foi catholique. Elle est mère des pécheurs qui se repentent et cherchent le salut par l'Église, ce qui inclut tous ceux qui sont validement baptisés, mais qui se trouvent en dehors de la communion de Saint-Pierre. Elle est mère de l'humanité car tous les hommes et les femmes sont appelés au salut. Il n'existe pas d'autre voie de salut que l'Église catholique romaine. Il n'existe aucune religion, aucune Église équivalente à celle fondée et instituée par Jésus pour le salut. Prétendent le contraire, prétendent que Dieu aurait créé d'autres religions au nom de la diversité du genre humain. Au seul regard de cette affirmation et à la lumière de la révélation depuis Moïse, c'est une transgression, un blasphème, la descente dans l'apostasie. Tous les hommes, toutes les femmes sont invités à entrer au paradis, mais ils doivent accepter et reconnaître que Jésus-Christ est leur salut et que l'Église en est l'instrument. Nul n'entre au ciel sans accepter la foi de l'Église catholique romaine. L'archange Gabriel révèle à Marie son intimité avec Dieu, en conformité avec sa plénitude de grâce. Le Seigneur est avec vous. Il lui confirme qu'elle vit en union avec Dieu. Gabriel l'aide à comprendre, à prendre conscience de son état d'immaculé.
un secret que nul ne pouvait découvrir de son vivant, sauf peut-être Saint Jean l'Évangéliste et Saint Joseph par la grâce de Dieu. Marie l'ignorait avant la visite de l'archange Gabriel. Il faudra attendre une lente méditation de l'Église, poussée par le sens infaillible de la foi du peuple de Dieu, pour entrer dans la plénitude de ce mystère par la définition de ce dogme. L'un de ces fruits merveilleux sera l'immense élan missionnaire initié par la France, qui est toujours la fille aînée de l'Église. L'archange Gabriel révèle à Marie sa prééminence sur toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Marie reçoit la bénédiction qu'Ève rejeta en se laissant séduire par le serpent. Ève, en revendiquant sa liberté pour elle-même, rejeta Dieu. Elle quitta l'état permanent de l'action de grâce. L'archange Gabriel rassure Marie, qui est persuadée de ne pas avoir mérité l'attention de Dieu. Elle sait que la période dans laquelle elle vit est celle où doit s'accomplir la promesse de la venue du Messie, mais elle ne soupçonne pas un instant qu'elle puisse en être la mère. Formée au temple, Marie connaît les Écritures saintes. Ses parents appartenaient à un courant mystique qui conservait la tradition spirituelle des prophètes, le petit reste fidèle à la Torah, ce même courant qui se prolonge dans l'Église et qui vit avec elle sa passion. Gabriel la rassure. Ne craignez pas, Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Marie ne doute plus que l'ange qui est en sa présence vient bien de Dieu. Elle comprend. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, Marie, notre Mère du ciel sur la terre, est le chemin à prendre pour notre salut. Osez prétendre que Marie nous détournerait de Jésus, nous détournerait de Dieu Trine, qu'elle deviendrait une sorte d'idole, n'est pas une simple erreur de jugement, mais le résultat néfaste d'un choix réfléchi aux conséquences dévastatrices dans le peuple de Dieu et le corps mystique de Jésus-Christ. Être catholique romain est une barrière invincible contre toutes les formes d'hérésie, parfois les plus insidieuses, à la condition d'être consacré au cœur immaculé de Marie et de vouloir être fidèle à notre baptême. Nous ne sommes pas des réformés protestants. L'écuménisme ne saurait justifier l'affaissement doctrinal. L'écuménisme est devenu, pour beaucoup de catholiques, un instrument d'infestation, un affaissement de la foi, et développe une sorte de sentiment de culpabilité dont il faut se défendre. Nous devons être fiers d'être de l'Église, d'être catholiques et romains. Le projet d'unité des chrétiens n'est pas réalisable sans Marie, sans l'Immaculée Conception. Si l'Église catholique a raison de proposer l'unité des chrétiens, cela ne peut pas se faire aux dépens de sa doctrine, aux dépens de sa mission de confirmer ses enfants dans la foi et d'entendre du peuple son sensus fidei. Marie n'est pas une femme banale, ordinaire. Elle est l'unique Immaculée Conception. Personne, depuis la chute d'Adam et Ève, ne l'a été et ne le sera après elle. Son état de grâce d'Immaculée est ordonné à la conception virginale de Jésus, et sa communion parfaite aux souffrances de son Fils en vue du salut du genre humain font d'elle la co-rédemptrice. Sinon, pourquoi célébrer la mère des douleurs et son couronnement au ciel si elle n'est pas co-rédemptrice? La liturgie est cohérente avec le sensus fidei, cohérente avec la révélation, et un peu de bon sens ne nous ferait pas du mal. Ne craignons pas de réciter le chapelet qui, par les mystères médités, permet à Marie de nous introduire dans le palais du roi, du ciel. Que nous soyons savants, ignorants, jeunes ou vieux, nous avons besoin de notre Mère du ciel. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin de l'appeler maman. Frères et sœurs dans la foi catholique romaine, soyons à genoux devant Dieu et ses anges. Soyons debout face au monde pour la défense des plus faibles et l'affirmation de la vérité. Nous devons résister avec la puissance des trois cœurs unis
et sacré. Merci de votre attention. La prochaine vidéo portera sur l'Annonciation proprement dite.